On avait dit l'autre fois que Yossi ben Yoezer, Ish Tzreida, et Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim, ils ont décrété 2 décrets. Ils ont décrété Gazru Touma al Eretz Amim. Ils ont établi une Touma sur Chutz Laaretz, sur les pays à l'étranger. Et à part ça, Vaal Klei Zruchit. Klei Zruchit, ils ont décrété que les ustensiles faits de verre, ils sont sensibles à la Touma. Dans la Torah, ça n'existe pas. La Torah ne parle pas de ça, qu'un ustensile, un klei zruchit de verre, il peut recevoir la Touma. C'est eux qui ont décrété aussi bien à l'Eretz Amim, la Touma qui est dans les pays à l'étranger, et sur les verres. Maintenant, La troisième ligne. Je lis en haut de la page. Ella atu inhu. Alors on avait dit comment ça se fait. Toi tu me dis que eux ils ont décrété, mais il y a une braïta qui dit que les chachamim qui géraient ou qui existaient 80 ans avant la destruction du temple, c'est eux qui ont décrété ça. Alors comment ça se passe? Eux et Rabbi Yossé, ils étaient antérieurs, ils étaient plus tôt. Mais comment ça se fait qu'on nous dit que 80 ans plus tard, beaucoup plus tard, les sages qui existaient au temps du temple, 80 ans après, avant la destruction, c'est eux qui ont décrété ce décret. Comment ça se fait? Alors la Gemara explique. Ela atu inhu gazur agusha lisrof ve avira velo klum. Rabbi Yossé, tous les deux, ils ont établi que Gusha, c'est les morceaux de terre, des morceaux de terre de l'étranger, s'ils rentrent en contact avec de la trouma, alors la trouma, il faut la brûler. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont décrété. Et en ce qui concerne l'espace à Avira, Veloklum, rien. S'il y a un morceau de trouma qui a traversé un espace à l'étranger, ça ne veut rien dire. Tandis que si c'est entré en contact avec un morceau de terre, alors là, ça va invalider la trouma, il va falloir brûler la trouma. Ve'atu rabanan de shmonim shana, vous voyez, la deuxième ligne là, dans la page. Et les rabanan, 80 ans avant la destruction du temple, eux, ils sont venus. Gazur à avira litlot. Et ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils ont ajouté? En ce qui concerne l'espace, avir, si un morceau de trouma était en contact avec l'espace de l'étranger, l'itlot, on ne va pas brûler la trouma, mais on va devoir la mettre de côté et l'invalider. On va pas pouvoir, un Kohen il ne va pas pouvoir la manger. Donc ils ont ajouté, ils ont laissé l'idée de la terre qui rentre en contact avec la trouma, qu'il faut brûler la trouma, mais ils ont ajouté, en ce qui concerne avir, l'itlot. Voilà. Jusqu'ici, s'il y a une question, demandez. Oui, moi je ne sais pas comment c'est quoi. Oui. C'est le Rashi? Non, on est dans la Gemara. Gemara, on est Tet Vav Amud Bet. Yossi ben Yozer, Non, Tet Vav Amud Bet, on est maintenant la troisième ligne d'en haut de la page. Tet Vav Amud Bet, la troisième ligne d'en haut de la page. Alors la Gemara dit, c'est bizarre, parce que ça laisserait entendre le maindre de Chad Gezerata Hava, le Srifa. Ça veut dire quoi, Chad Gezerata? Qu'il y a eu ce décret au temps de Rabbi Yossé de brûler de la trouma qui entre en contact de la terre de l'étranger. Et voilà, et plus tard, ça n'a pas été changé. Ils ont respecté la Xéra qui a été établie dès le début. Ça veut dire Chad Gezerata. Au début, c'est ça qui... Dès le début, ils ont établi que la trouma doit être brûlée. Et pourtant... Mais on a fait ce morceau-là, on est arrivé jusque maintenant. On est arrivé à ce point où maintenant je commence maintenant à parler. On est arrivé jusque là. On a parlé des 80 ans. Vous vous rappelez qu'on a parlé des 80 ans? Oui, mais on a... Oui. C'est le Oui. Peut-être qu'il n'y a que moi qui suis pas. Possible. Je n'oserais pas le dire. Quand c'est toi qui as soulevé cette possibilité. Oui, c'est ce que... Ça a été déjà fait. Et au début du cours, j'ai cité ça.
Oui. Et puis je me suis permis de commencer à partir de Tet Vav Amud Bet. D'accord. Quatrième ligne, D'accord. d'en haut de la page. Et pourtant, on a l'enseignement d'un sage qui s'appelle Ilfa. Ilfa, Yadaim Trilat Gzeratan Lesreifa. Lui, il a dit que les mains, le décret que les mains, ils ont une trouma, et donc si les mains, ils touchent la trouma, il faut brûler la trouma. Ça a été décrété dès le début, qu'il faut brûler la trouma qui est entrée en contact avec les mains. Et la Gemara fait une déduction. Yadaim, hu de trilat gzeratan lesrefa. C'est seulement ce qui concerne les mains que dès le début, on était sévère. On a dit que si la trouma touche les mains, on doit brûler la trouma, mais rien d'autre. Et pas de la terre de l'étranger. Parce qu'ils ont la seule chose qui, dès le début, on a décrété que si ça rentre en contact avec la trouma, il faut le brûler. C'est Yadaim. Je retourne là-dedans. Ha midi achirina, l'eau. Il n'y a rien d'autre que dès le début. Peut-être du temple, peut-être ça a évolué, mais que dès le début, la trouma décrétée était tellement forte qu'il faut brûler la trouma. C'est seulement les mains. Alors comment ça se fait que c'est écrit ici que même au début, au temps de Rabbi Yossé, quand ils ont décrété la trouma sur des morceaux de terre de l'étranger, ça avait une telle force qu'il fallait brûler la trouma. Bizarre. Jusqu'ici, c'est clair. Les deux peuvent se... Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'associer. Une autre question. Non. La Gemara dit, on va changer la façon de comprendre tout ça, d'aborder tout ça. Atu inhu, Rabbi Yossé, au début, ils sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Gazur agusha litlot. Ils ont décrété que de la trouma qui touche un gouche, un morceau de terre de l'étranger, il est invalidé, mais on ne va pas le brûler, on va le mettre de côté. Ve'a avira veloklum. Tandis que l'espace, rien. La trouma qui passe dans l'espace, c'est rien. Ve'atu rabanan de shmonim shana. Et plus tard, les sages qui géraient ou qui vivaient 80 ans avant la destruction du temple, ils ont ajouté Gazou agusha lisrof. Eux, ils ont ajouté, ils disent non, pas seulement l'itlot, la trouma qui touche un gouche adama, mais même le brûler. Et ils ont aussi marmir, et ils ont été plus sévères vis-à-vis de l'espace. Vea avira l'itlot. Et la Gemara dit attends, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ve'akati be'usha. Usha, c'est encore plus tard. Usha, c'est un endroit où il y avait un rassemblement de sages. Be'usha gazou. C'est là-bas qu'on a décrété, en ce qui concerne la terre de l'étranger, qu'elle a une touma. Be'usha. Il y a une Mishnah qui enseigne la chose suivante. Al shesh sveikot sorfin et trouma. Sur 6 doutes sveikot, on brûle la trouma. Al safek beit pras. C'est quoi beit pras? Beit pras, c'est un champ dans lequel on sait qu'il y a eu quelqu'un qui a été enterré, mais on ne sait pas où. Donc c'est possible que le champ il est assez grand. On sait quelque part il y a une tombe, il y a quelqu'un qui a été enterré, on ne sait pas où. Il y a aussi une autre explication de beit pras, c'est qu'il y a eu un mort qui a été enterré là-bas dans ce champ, et le champ était labouré. Et donc, il y a des morceaux peut-être à cause du socle, quand ils ont labouré, qui ont relevé des morceaux, des petits os. Et les os, si tu les touches, ça rend tamé. Donc ça s'appelle Safek Beit Pras. C'est seulement des Rabbanan. Regardez juste le Rashi, qui est la 4e ligne d'en haut de la page. Le Rashi à gauche, al Safek Beit Pras. Klomar, al sfeiko shel beit pras kegon trouma shenichneset le beit pras, un morceau de trouma qui a parcouru dans l'espace ce beit pras de hussade she'avad bakeva. C'est un champ dans lequel apparemment il y a un tombeau quelque part, pas un tombeau mais quelqu'un qui a été enterré. Haynu safek de lo yadinen im hehila ala keva im lav. On ne sait pas que quand le type qui a transporté la trouma, on ne sait pas s'il a parcouru au-dessus
de l'endroit où était enterré le mort. Parce qu'on sait que normalement, la touma du mort qui est enterré, ça monte. Ça monte. Et donc ça, c'est le Safek Beit HaPras qui rend la touma interdite. On retourne à la Gemara. Al-Safek Beit HaPras. Tout le terrain n'est pas Safek, puisqu'ils oui, tout le terrain. Ils ont repéré la tombe. Non, ils n'ont pas repéré, c'est ça le problème. Ils ont dit que il y a un truc. Ils ont dit que le corps il a se faire plusieurs morceaux avec les charrues. Il y a deux possibilités. Voilà, oui, deux. Une possibilité que quelque part dans le champ, il y a quelqu'un qui a été enterré, on ne sait pas où. Ça, c'est un scénario. L'autre possibilité, que peut-être on savait, mais il y a eu, en attendant, le fermier, il a labouré son champ. Voilà. On a peur qu'en labourant les socles du truc, ils ont remonté, ils ont éparpillé des morceaux d'eau d'un par-ci par-là. Il y a une date limite? Non. Ça fait bien. Ve'al Bokotoveli. Ça fait Beit HaPras. Ve'al Safek Afar Haba Me'eretz Amim. Aussi, il y a un Safek en ce qui concerne la terre qui est venue de l'étranger. C'est quoi un Safek de la terre qui vient de l'étranger? Encore une fois, on a un doute, parce que, je répète, à l'étranger, les non-juifs, les goïms, ils enterraient un petit peu à droite et à gauche. Ce n'était pas tout le temps dans un cimetière. Donc, ils entouraient à droite et à gauche. On avait peur que le morceau de terre en question, c'était un morceau de terre qui était entré en contact avec un mètre. Safek Bigdei Hamaretz. C'est quoi Safek Bigdei Hamaretz? C'est les habits qui sont portés par des Hamaretz. Hamaretz, c'est des gens qui ne respectent pas très ou sont assez ignorants les lois de Touma Betzara et d'autres lois aussi. Et on a peur que leur femme peut-être était Nida, et quand dans son état de Nida, elle s'est assise sur sa chemise, sur son manteau, et ça s'appelle Moshav Azav, ça veut dire que le manteau devient Abatuma. Donc, les habits d'un Hamaretz, ils sont rentrés en contact avec la Trouma est invalidée, parce qu'on n'a pas cette possibilité qu'il y ait une Nida du Hamaretz qui s'assied sur l'habit. Val Safek Keilim Animsaim. Keilim Animsaim, des ustensiles qu'on a trouvés. On a trouvé quelque part un cli. Encore une fois, on ne sait pas si peut-être le cli est tamé, peut-être non. Donc, s'il touche ce cli qu'on a trouvé quelque part, la Trouma, il va invalider. Val Safek Arokin. Un crachat, on ne sait pas est-ce que ce crachat, il a été issu d'un zav. Hein? Okay. On ne sait pas si le crachat a été issu d'un zav ou d'une zava. Si ça a été issu d'un zav ou d'une zava, ce crachat, il a un din de avatuma. Attends une seconde. Val safek mei raglei adam, shekeneged mei raglei behema. Aussi du pipi d'un homme, l'urine, on veut l'urine d'un homme, même s'il est à côté de l'urine d'un animal, on sait que ça c'est l'urine d'un animal à côté. Même ça, on ne sait pas si c'est l'urine qui a été issue d'un zab ou zava. Dans tous ces cas, al-vadai maga'an, quand on sait pour sûr qu'il y a eu un contact, mais ça fait que tout matin, on ne sait pas si la chose en question, il est tamé. Okay? Dans tous ces cas, sorfin et ha trouma. Dans tous ces cas, on va brûler la trouma. Donc, on a une liste de choses qu'il y a des doutes vis-à-vis de ces choses, y compris de la terre qui vient de l'étranger. Et si ça rentre en contact avec la trouma, on a un problème. Parce qu'on a dit au début, il y avait Rabbi Yossé et Rabbi Yossé, avant longtemps. Plus tard, il y avait 80 ans avant la destruction du temple qui se sont adressés à cette trouma de la terre. Et maintenant, apparemment, c'est encore plus tard. Qu'est-ce qui vient? Il y a apparemment un chidouche dans ce décret. Al-Vadai Magan, Al-Safek Rabbi Yossé Omer, Afal Safek Magan. Il dit même quand il y a un doute, si la trouma est rentrée en contact, ça dépend où le doute il y a un mot en français. Dévoilé. Déroulé. Ça dépend où le doute s'est déroulé.
Ou le contact Le contact, exactement. Parce que, vous savez, il y a une règle qui dit comme ça. Safek Touma, Bereshut Yachid, Tameh. Si un safek, si quelque chose est devenu tamé dans un domaine privé, il est tamé. On se base sur qui? Sur la sota. La sota, les gens s'appellent qui c'est la sota? La sota, la femme infidèle. Qu'auparavant, le mari dit, fais gaffe, je t'interdis de fréquenter ce monsieur. Il a déjà des soupçons, des doutes. Et plus tard, il y a eu des témoins qu'il était seul dans une pièce avec cette personne, c'est tout. Mais elle a un statut de touma dans le sens que le mari ne peut plus cohabiter avec elle jusqu'elle va aller dans le temple et subir ce qu'elle va subir. Mais c'est dans une pièce. La pièce est Reshut Yachid. Donc on voit qu'ici un safek de oui ou non touma, si la femme oui ou non a subi des relations conjugales, dans un Reshut Yachid, elle a un statut de tamé. Tandis que s'il y a un safek touma dans Reshut Rabim, si dans quelque part d'autre, dehors, dans la route, dans les champs, il y a un safek, si quelque chose est tam ou pas, c'est tahor. Ça, c'est une règle. Donc il dit ici qu'il faut juste préciser, selon lui, Rabbi Yosem, afal safek magaan bereshut yachid sofin, et vechachamim omrim bereshut yachid tolin. Alors Chachamim dit on va pas brûler la trouma quand il y a un safek dans Reshut Yachid, mais on va tolim, on va le suspendre, on va le mettre de côté. Tandis que si un safek, si la trouma est devenue tamé, Reshut Rabim, tehorin, c'était tahor. Ve'amar ula, eilu shesh sfekot, be'usha hitkino. Et ces 6 décrets en ce qui concerne une touma douteuse, ils ont été décrétés dans Usha. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va résoudre le problème. Et là, Atu Inu, encore une fois, les Rabbi Yossé et Rabbi Yossé, qu'on a commencé avec eux, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Atu Inu, eux, ils sont venus, Gazur Agusha Litlot, Vea Avira Veloklum. Ils ont décrété que s'il y a un morceau de trouma et rentrer en contact avec la terre de l'étranger, l'itlot, on le suspend, on le met de côté, il est plus utilisable, on ne veut pas le brûler. Et le avir, veloklum, l'espace, rien. Plus tard, ve'atu rabbanan de shmonim shana, les chachamim, 80 ans avant la destruction du temple, gazor idi ve'idi l'itlot. Ils ont dit pas seulement il faut invalider la trouma et le suspendre, mais aussi, si la trouma a passé à travers l'espace, le avir aussi l'itlot. Va'atu be'usha, et c'est seulement plus tard, au moment des sages de Usha, qu'ils ont décrété à Gusha l'isrof, va'avira que de kai, que si c'est entré en contact de la terre, cette trouma, il faut le brûler, tandis que tandis qu'en ce qui concerne l'espace, ils ont respecté, ils n'ont pas changé au décret ancien que l'itlot. Voilà, ça c'est la fin de cette soulière. Et quoi ça sert de C'est quoi les kai? À quoi ça sert? Dans le sens qu'on prive au Kohen, on interdit au Kohen de manger la trouma. On en fait, Ça va se décomposer. Oui, mais c'est autre chose que quand, normalement, on n'a pas le droit de brûler quelque chose qui est une kedusha, que ce soit des kochim ou que ce soit la trouma, on ne peut pas, seulement si on sait que c'est tamé. Donc ici, en fin de compte, c'est des décrets. Donc il dit, bon, on n'a pas une certitude, la xéra n'a pas une telle force qu'on va te dire de brûler la trouma. Mais au moins, on va dire, Kohen, tu ne peux pas le manger. Et plus tard, pour une raison ou une autre, ils sont devenus plus marmires. On voit qu'il y a une évolution, qu'ils sont devenus de plus en plus marmires en ce qui concerne ces choses. C'est une question, pourquoi ils sont devenus de plus en plus marmires? C'est quoi le Normalement, ça, je me dis, normalement, pourquoi on a besoin de l'armir? Quand la personne concernée, il est plus faible. Le plus la personne est faible au niveau spirituel, le plus il y a besoin de le renforcer, des décrets, des xérotes à droite et à gauche. Les avot, ils n'ont pas eu les xérotes. Il y a plein de xérotes qui font partie de la lacha aujourd'hui. Ils n'existaient pas avant beaucoup de siècles. Mais avec un dégel, le niveau qui descend, ils ont besoin de
de mettre des barrières et pour nous empêcher de dégrader. C'est quoi qui dit Kael? Pardon? Comme Haya. Ça veut dire que le décret, en ce qui concerne l'espace, que s'il y a une trouma qui est entrée dans l'espace et l'échanger, l'itlot, on l'invalide, ils n'ont pas changé. Comme Haya. Et est-ce qu'il est possible que, bon, il y a des safek, oui. Bon, on met de côté la trouma, est-ce qu'il est possible qu'en attendant le safek soit, on sache si c'est Tahor complètement ou si c'est... Si c'est quoi? Si c'est Tahor, s'il y avait un problème ou s'il n'y avait pas de problème. Je veux dire, il y a un safek, à un moment donné, on peut résoudre le safek, dire, finalement, c'était... Oui, alors si on voit après qu'il y a une preuve que nous on a pensé que ça touche à X, qui était tamé, en fin de compte ça touche à Y, alors ça va abolir le problème, le clot. On pourra le problème de pouvoir le manger. Ouais. C'est sans qu'il y ait un safek. Mais c'est quoi la définition du safek? Un doute. Oui, j'ai compris, oui. J'entends. Mais un safek, ça veut dire que est-ce qu'on peut éventuellement, par un contrôle, prouver que c'est Touma ou pas? Oui, adresse-toi à notre collègue estimé à ta droite. C'est que on ne parle pas de la terre, on parle de la motte de terre. Non, arrête. Non, c'est trop. On vient justement de commencer la semaine, Richard. Donne-moi un peu de temps de me renforcer avant ce genre de réflexion. C'est marqué, hein? Ok, on continue. Je tiens à préciser que c'est marqué. C'est marqué, il n'y a aucune différence entre les mottes de terre et un morceau de terre. Moi, j'ai dit un morceau de terre. Et toi, tu me dis, c'est pas un morceau de terre, c'est une motte de terre. C'est pareil. Mais je t'aime tout de même. Ok, on continue. Maintenant, Klei Sruchit, on avait dit qu'ils ont établi que les ustensiles de verre vont recevoir la Touma. La Gemara demande, Maïta'ama, Gazo Behu Rabanan Touma. Pourquoi les Chachamim ont décidé que des ustensiles de verre, ils vont recevoir la Touma? Parce qu'encore une fois, dans la Torah, ça n'existe pas. Zamar Rabbi Yochanan, Amar Rish Lakish, Ho'il Vetrilat Briatan Minachol. Comme le verre, au début, il consiste de sable ou de... Oui, à l'origine, le verre c'est du sable. Alors, de ce point de vue, ça ressemble à un cli cheres, en quelque sorte, des ustensiles d'argile. Donc, comme en fin de compte, avant que c'est devenu du verre, c'était du sable, et à partir de sable aussi, on fait entre autres des ustensiles. Alors, à cause de ça, ils ont dit qu'il y a un point en commun avec des ustensiles d'argile. On va aussi donner une xéra de Touma sur des ustensiles de verre. Shavin ou Rabbanan Kekli Cheres. Ils ont donné le même statut aux ustensiles de verre qu'aux ustensiles d'argile qui sont tamés midoraita. Et la meata, si c'est comme ça que tu compares le verre à l'argile, on ne devrait pas pouvoir purifier un kli sruchi dans le mikvah. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une règle qu'exceptionnellement, les ustensiles qui sont faits d'argile, on ne peut pas les purifier au mikvah, il faut les briser. La purification d'un kli d'argile qui reçoit la touma, c'est de le briser. C'est uniquement avec ça. Alors, si tu me dis que les sruchit c'est comparable à des ustensiles d'argile, eux aussi, il y a des ustensiles de verre, on ne pourrait pas les purifier dans le mikvah. Et Allah maintenant, pourquoi c'est enseigné dans une Mishnah? Il y a un problème. Oui. C'est l'argile et le sable, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vrai, ça vient des morceaux de terre, l'argile. Des mottes. Des mottes, alors. Ce qui est valable pour l'argile peut ne pas être valable pour le verre. Parce que l'argile, on ne le transforme pas. Oui, je sais. Que le verre, c'est du sable qu'on a transformé. Oui, non, je sais, mais le sable, la terre, c'est plus ou moins la même chose. C'est le même trollo. Mais la Gemara, vous entendez la question. Si tu me compares le verre à l'argile, alors pourquoi on a, lui, le droit de purifier des ustensiles de verre dans le mikveh? Allah Matnan, pourquoi c'est enseigné dans une Mishnah?
Ça, c'est les choses qui sont considérées comme chatzitsa. Chatzitsa, c'est comment on dit en français chatzitsa? Les séparations. Vous savez que quand, pour purifier un objet dans le mikvah, il doit être dans le mikvah entouré complètement d'eau. Et si sur l'objet, que ce soit une personne ou un ustensile, il y a quelque chose qui est collé, alors ça interpose et ça va invalider le tremblement dans le mikvah. Et il y a une liste dans une Mishnah de choses qui interposent en ce qui concerne les kelim, et c'est écrit Ve'ilu chotzetin bekelim hazefet vehamor beklei zruchit. Zefet, c'est du goudron. Mort, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais si c'est accolé à du verre, c'est une chatzitsa. Alors si on parle en termes de séparation pour les ustensiles de verre, ça laisse entendre que les ustensiles de verre, on les trempe dans le mikvah. Il dit que ça, c'est une chatzitsa. Ça va intercepter si tu le mets, s'il y a du goudron sur un morceau de verre. Ça veut dire que s'il n'y avait pas du goudron, oui, on peut tremper le morceau de verre dans le mikvah. On voit qu'on le trempe. Alors pourquoi c'est différent? C'est la Gemara explique. Quand on fait tremper les ustensiles de verre, de quoi on parle? Que Gonshnikvu, ils ont été troués. C'est des morceaux de verre qui ont été troués. Pardon? Il y a un trou dans un morceau de verre, ça se passe. Non? Aujourd'hui peut-être, mais à l'époque on faisait des trous dans Attends, t'avais la phrase. Nikvu veheitif letochan ever. Et ils ont mis du métal où il y avait une brisure pour solidifier l'ustensile. Il y a un ustensile de verre, ils ont un vase qui a une brisure. Peut-être c'est mieux qu'un trou, ça va être plus facile. Une brisure. On a introduit du métal pour, comment dire, colmater la fissure. Oui, colmater la fissure, ça c'est la classe. Et donc quoi? Et on va selon l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir hide amar, hakol olech achar hamamid. Le statut du cli, il va selon la chose qui va colmatiser. Colmater, selon la chose qui colle, selon la chose qui fait en sorte que le cli, qui maintient le cli. Ici, qu'est-ce qui maintient le cli? C'est le morceau de métal. Donc, dorénavant, le cli, c'est plus vraiment considéré comme un cli de sourite, il est considéré comme un cli de métal. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on le trempe dans le mikvah. Ce n'est pas un ustensile de verre normal. C'est un ustensile de verre dans lequel on a introduit du métal pour le maintenir. Et en fin de compte, c'est ça qui rend au cli, il a changé son statut. Une fois qu'il a été brisé, c'est plus un cli. Maintenant, une fois que tu l'as colmaté avec des morceaux de métal, maintenant il a dorénavant un statut de cli de métal. Détail, quand c'est écrit Klei Sruchit, ou Kli Sruchit, Shenikvu, Veheitif Letochan Eva, qui ont été brisés, on a introduit du métal pour les colmater. Amar, je suis content, un nouveau mot en français que j'ai appris, ça valait la peine de venir ce matin. Veitif letochan eva. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Meir metameh, vechachamim metarim. Donc on voit, c'est l'opinion de Rabbi Meir que dorénavant ce cli a un statut de métal. Elle a mis à temps. Elle m'a dit si c'est ainsi, on tourne en haut de la page suivante. Si c'est. Hein? Mais là, ça veut dire que le, pourquoi pas? Ça veut dire que le fer. Parce que c'est sur le même. Ah, ok. Je me souviens. Elle a mis à temps. Oui. Ça veut dire que le fer, d'après les Chachamim, il va reproduire le cli. Non, ça veut dire qu'en dépit du fait que tu as mis du fer, le cli, il reste considéré, en gros, c'est du verre. Ça qui est un petit morceau de métal, ça ne va pas changer et transformer le statut, c'est toujours un ustensile de verre. Il est tahor, tandis que Chachamim dit non. Non, Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, il dit le moment que tu introduis du ever, du métal, dorénavant c'est considéré comme un cli de métal. Mais la Gemara dit, si c'est ainsi en haut de la page suivante, lo litamu migaban. Encore une fois, alors, si tu compares le verre à l'argile, il y a un autre trait unique avec des ustensiles d'argile qui ne reçoivent pas la touma de l'extérieur. Un ustensile d'argile, exceptionnellement, peut seulement recevoir la touma de l'intérieur.
Alors, si tu me compares les ustensiles de verre à des ustensiles d'argile, aussi, les ustensiles de verre devraient être insensibles à la touma de l'extérieur. L'odilitamu migaban. Encore, Allah maintenant, pourquoi c'est enseigné dans une Mishnah? Klei cheres ve klei neta. Les ustensiles de cheres neta, c'est une autre espèce d'argile. Tumatan shava, leur touma est égale. De quel point de vue? Mitamin ou métamine, mais avirehen. Ils reçoivent la touma et ils rendent impur seulement à partir de l'intérieur. Ou mitamin, mais achorehen. Maintenant, c'est quoi achorehen? Achorehen, c'est pas l'extérieur, c'est un trou de l'extérieur qui rentre dans la paroi du cli. Regardez le Rashi qui dit, c'est le premier Rashi qui est étroit dans Magmara. Ou mitamin achorehen, im nichnas tuma letoch achorehen mibachutz, b'makom chakak, beit moshavam, keder sheosim le klei etz. Vous savez, je ne sais pas, il y a comme un creux. Il y a comme un creux dans la paroi du verre, ou en bas, ou du côté. Et puis dans le creux, il y a quelque chose de tamé qui c'est. Là aussi, c'est un problème. Tandis que la Mishnah continue, elle dit Ve'en mitamin migabehen. Ils ne vont pas recevoir la touma migabehen de l'extérieur. Ve'shviratan metaharatan. Et quand tu brises ces verres, ces ustensiles, tu vas les purifier. Alors la Gemara dit, comment ça se fait s'il y a un cli d'argile qui est tamé, on avait dit que tu ne peux pas le purifier au mikvah. Comment tu le purifies? Tu le casses. Une fois qu'il est cassé, les morceaux de cet ustensile, ils sont plus tamés. Pour pouvoir recevoir la touma, c'est seulement si c'est un cli. Une fois que tu as brisé le cli, il est plus utilisable. Or, les morceaux, la touma a disparu. À quoi ça sert? De briser. D'abord, ça sert d'éviter des problèmes. Parce que s'il y a dans les parages, tu laisses traîner des ustensiles d'argile qui sont tamés, sans les briser, voilà, ça peut apporter des problèmes et les gens ils risquent d'utiliser. Ça, c'est le premier problème que tu... Et à quoi ça sert? On peut réutiliser peut-être les morceaux Oui, peut-être, oui, exactement. Tu peux peut-être reconstruire un cli à partir des morceaux qui ont été brisés. Voilà, réutiliser les morceaux. Mais la Gemara dit, pourquoi les ustensiles de verre que tu compares à des ustensiles d'argile, pourquoi les ustensiles de verre, eux, oui, ils reçoivent la touma, ils sont sensibles à la touma à l'extérieur. Klei netz avec klei cheres, hu de tumatan shava. Alors, midi achrina lo, on te dit que c'est différent. C'est seulement ces ustensiles qui ne reçoivent pas la touma de l'extérieur, mais pas des ustensiles de verre. Alors, pourquoi les verres, oui? On dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Si tu me compares ça au verre, Amré, la réponse est Kevan de nishtabru, Kevan de ki nishtabru, yeshlem takana, shavinu kechlei matachot. Oh. On nous dit, vous entendez, dans les mots, je traduis les mots, parce que quand un ustensile de verre se brise, on peut le rectifier. On peut le rectifier comment? On peut le recoller. Avec le feu. Avec le feu, on peut... Voilà, avec le feu, on peut reconstituer le verre à partir du feu. Et ça, c'est une chose qui est similaire à des ustensiles de métal. Un ustensile de métal aussi, même s'il est brisé, on peut le fondre et le reconstruire. Alors, de ce point de vue, le verre, il est comparable à des ustensiles de métal. Donc, de ce point de vue, on va le comparer au métal. De quel point de vue? Qu'il va pouvoir recevoir la touma de l'extérieur. Donc, si c'est comme ça, juste pour récapituler, des ustensiles de verre, on les accorde un statut de touma parce qu'on construit du verre à partir du sable, et un petit peu comparable à la terre duquel on construit les ustensiles d'argile. Ils reçoivent la touma de l'extérieur
Parce que s'il se brise, on peut reconstituer le verre, comme on peut faire des ustensiles de métal. Et donc, comme le métal, il reçoit la touma de l'extérieur. Alors la Gemara dit, et si c'est comme ça, elle met ata, yachzeru le tumatan yeshina, que klimatechot. Et on va bientôt finir. Il dit comme ça, un ustensile de métal qui a été brisé et qu'on reconstruit, une fois qu'on le reconstruit, il va résumer Midera-Banan, la Touma qu'il avait auparavant. Il va récupérer le statut de Touma qu'il avait auparavant. Tandis qu'un ustensile, disons un ustensile d'argile, on avait dit avant, une fois qu'il est brisé, on repart à zéro. Si tu vas reconstituer un cli d'argile à partir des morceaux, on repart à zéro. Il ne va plus reprendre la Touma qui existait avant. Le métal, oui. Alors la Gemara dit, si tu me compares le verre au métal, vis-à-vis de sa capacité de recevoir la Touma de l'extérieur, ce devrait aussi, dans le cas où ça se brise, on le reconstruit, ça devrait reprendre encore une fois la Touma qui existait auparavant. Alors la Gemara dit, Detnan, Kleimatechot, pardon, יש להם תקנה שווינו ככלימתכות, אלא מעתה יחזרו לתומתן ישנה ככלימתכות. דתנן, c'est enseigné dans une Mishnah. כלימתכות פשוטיהן ומקבליהן טמאים. Des ustensiles de métal, de toutes espèces de métal différents, du fer, du bronze, comment on dit, de l'or, kesef. Pshutehen, que ce soit un morceau qui est plat, ou un cli qui a un creux, qui a un récipient. Dans les deux cas, tmeïn, ils reçoivent la touma. Nishberu, mais une fois qu'ils sont brisés, taharu, les morceaux de ce cli qui sont brisés, qui sont dorénavant purs. Chazar ve'asa mehen kelim. Mais si tu reconstitues le cli à partir des morceaux des morceaux brisés, chazru le tumatan yeshana. Or, ils vont récupérer la touma ancienne qu'ils avaient avant qu'ils ont été brisés. Veilu gabe klei souris, tandis qu'en ce qui concerne des morceaux d'un verre qui fait de verre, des morceaux d'un ustensile qui fait de verre, c'est écrit dans la Mishnah. Tnan klei etz ou klei or, ve klei etz ve klei souris, pshutehen teorin ou mekablehen tmein. On dit que ces ustensiles qui sont faits à partir de etzem, c'est des os ou du verre, ou de la peau, ou de bois. Alors, ça dépend, il y a une distinction ici. Quand on parle d'un cli qui est plat, sans creux, sans possibilité de recevoir, alors ils ne reçoivent pas la touma, théorine. Mais si, à partir du moment qu'il y a un creux, une possibilité de recevoir quelque chose, comme une assiette avec un creux, alors ça, c'est une règle qui s'applique à tous les ustensiles qui sont faits de bois et de peau, et de os, et de verre, alors ça reçoit la touma. Et quand ils sont brisés, nishberu, taharu, chazar va'asamen kelim mekablin touma mikan ou lehaba. Et si tu vas reconstituer ces ustensiles à partir des morceaux, ils vont être susceptibles à la touma seulement à partir de ce moment. Ils ne vont pas résumer et reprendre la touma ancienne. Mikan ou lahaba, seulement à partir de maintenant, oui, les mafrères rétroactivement, l'eau. Pourquoi? Alors pourquoi, encore une fois, là on finit, pourquoi cette différence si tu compares des ustensiles de verre à des ustensiles de métal? Les ustensiles de métal, une fois qu'on les reconstruit, ils vont résumer l'ancienne touma qu'ils ont eue auparavant. Tandis que les ustensiles de verre, ils ne vont pas. Quand tu les reconstruis, on repart à zéro. Et la réponse est, là on finit, Toumat klei souchi de Rabbanan. La touma qui est accordée à des ustensiles de verre, c'est une touma qui a été établie par les Rabbanan. Ve touma yeshana des Rabbanan. Et le concept de résumer la touma ancienne, c'est aussi un concept des Rabbanan. Normalement, quand on brise un cli, on va briser un cli, on va le reconstituer. Midoraita, on repart à zéro. C'est les Rabbanan qui ont dit que ça a résumé l'ancien statut de Touma. Donc, comme la Touma d'un cli srouchi de verre, c'est des Rabbanan. Et comme l'idée de reprendre la Touma qui existe, c'est aussi des Rabbanan.
אז לא אחיתו לה רבנן טומאה. Les Chachamim ont dit c'est pour ça qu'on ne va pas faire, c'est comme Xéra des Xéra. On ne va pas établir ces Xéra de reprendre, de résumer l'ancienne Touma pour des ustensiles de verre, parce que de toute façon la Touma pour des ustensiles de verre c'est des Rabbanan, et donc s'ils se brisent, ils vont se briser, on va reconstituer, on repart à zéro. Et malgré tout, on a dit que c'est des Rabbanan le verre. Oui. Mais malgré tout, en ce qui concerne l'extérieur du Kéli, on est plus marmire que si c'est de l'argile. Comment ça se fait? Pourquoi tu me dis, il y a ce décret de Rabbanan qu'on ne va pas reprendre l'ancienne Touma, ça on ne va pas accorder à des clis sourides, tandis que non, mais c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'un cli normal, normalement, c'est des exceptions de la règle, les clis d'argile, les ustensiles d'argile. Normalement, un cli reçoit le touma de l'extérieur. Donc, pour ne pas compliquer la vie, ils ont dit qu'on ça reçoit la touma de l'extérieur. Quand ils ont établi et décrété le décret de touma, c'est un décret qui a compris la possibilité de recevoir la touma de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté, c'est similaire à des ustensiles de métal, c'est tout. C'est le décret lui-même, c'est un décret lui-même qui comprend la possibilité de la Touma à l'extérieur. L'argile ne reçoit pas de l'extérieur. Non, non. Et pourquoi on a déclaré la Touma sur le verre? Parce que ça ressemble un petit peu à l'argile. Oui. Et malgré tout, on a plus marmire pour... Parce qu'il y a un côté qui est similaire au métal. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée, qu'on entend seulement des bonnes nouvelles. Amen. Et achetez des bougies.